Bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu ce soit la gloire, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Chers élus, en ce mardi 19 décembre 2023, le thème du jour est intitulé « Comment changer de mauvais plans en de bons plans ». Nous lisons dans Luc chapitre 1er verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Chers auditeurs et auditrices, nous allons poser une question ce jour qui va stimuler notre foi. Si Dieu veut que quelque chose soit fait, la chose se fera-t-elle? En d'autres termes, si Dieu a un plan pour notre vie, ce plan peut-il être contrecarré? Son accomplissement incertain, voire impossible? Absolument pas. Bien-aimés, aucun plan pour notre vie venant de Dieu ne peut échouer. Imaginons un instant Dieu disant: je t'ai appelé à la vie, j'ai fait de toi mon enfant et maintenant j'ai un plan pour toi. Je sais que tu ne seras pas capable de le mener jusqu'au bout, mais fais du mieux que tu pourras. Cela semble fou. C'est comme si votre père vous disait: je veux que tu tondes la pelouse. Malheureusement, la pelouse est empirée. La tondeuse ne fonctionne plus et de toute façon, nous n'avons plus d'essence pour nous en servir. Mais fais de ton mieux. Bien-aimé, Dieu avait un plan merveilleux pour la petite Marie. Un ange lui avait dit qu'elle donnerait naissance à un fils tout en restant vierge et que son fils serait le sauveur du monde. Alors qu'elle arguait sur cet exploit qui semblait impossible, l'ange lui répondit: rien n'est impossible à Dieu, selon le texte du jour. Bien-aimé, la plupart des parents ne donnent pas des tâches impossibles à leurs enfants. Dieu, notre Père Céleste, parfait et bienveillant, ne nous assigne pas de but que nous ne pouvons réaliser. Ses plans pour nous sont possibles, certains et réalisables. Bien-aimé, la seule condition pour réussir est notre attitude vis-à-vis de ces plans. Nous devons dire avec Marie: voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc chapitre 1er verset 38. Bien-aimé, le secret qui nous permettra d'accomplir les plans de Dieu, c'est d'apprendre à faire la différence entre les plans de Dieu pour nous et ses désirs. Bien-aimés, chers élus, un désir selon Dieu est tout choix spécifique qui dépend de la coopération des autres personnes ou d'événements ou de circonstances favorables dont nous ne sommes pas maîtres. Notre valeur et notre réussite personnelle ne peuvent dépendre de nos désirs, même s'ils sont approuvés de Dieu, parce que nous ne pouvons en contrôler la réalisation. Bien-aimés, certains de nos souhaits peuvent se trouver bloqués, d'autres sont aléatoires, ou d'autres encore impossibles à réaliser. Lorsque nous prenons à tort un désir pour un but et que ce dernier nous conduise à la frustration, c'est alors un sentiment de colère qui nous assaille, puis d'angoisse, et finalement la dépression s'installe devant l'échec. Mais si c'est le désir qui ne se réalise pas, le seul sentiment qui s'empare de nous est la déception. Bien-aimé, la vie est faite de déception. Et nous devons apprendre à vivre avec. Il est bien plus aisé de vivre avec des désirs déçus qu'avec des buts non atteints
qui entraînent leur cortège de sentiments de colère, d'angoisse et cette dépression. Bien-aimés, chers élus, il nous faut apprendre à faire la différence entre but et désir comme Dieu le fait. Que dit Dieu du péché? Dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, nous lisons: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est vrai, Dieu désire avant tout que nous ne péchions pas. Mais s'agit-il là d'un objectif tel que nous l'avons défini plus haut? Non, parce qu'il peut être bloqué par n'importe quelle personne exerçant sa volonté à l'encontre de la repentance. Or, le désir de Dieu est que tout se répande, bien que ça ne soit pas le cas. Dieu a-t-il alors de véritables plans dont les résultats spécifiques ne peuvent être contrecarrés? Oui. Loué soit le Seigneur, Jésus-Christ reviendra nous prendre et nous serons avec lui pour toujours dans les lieux célestes. Ce plan se réalisera. C'est une certitude. Satan sera jeté dans l'abîme pour l'éternité. Nous pouvons compter dessus. Les récompenses seront distribuées aux saints pour leur fidélité. Attendons-nous à cela. Bien-aimés, ce ne sont pas des désirs qui peuvent s'accomplir par la volonté humaine. Ce que Dieu a déterminé de faire, il le fera. En commençant par aligner nos plans sur ceux de Dieu et nos désirs sur les siens, nous allons nous débarrasser de toutes sortes de sentiments de colère, d'anxiété, de dépression. Bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu. Remettons notre vie à lui et il fera de nous des plus que vainqueurs. Amen. Bien-aimés, chers élus, inclinons-nous et prions le Seigneur. Dieu, le Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, de bonté, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce jour que tu viens encore de nous offrir. Tu as encore dit ce jour que la lumière soit, la lumière fut. Et dans cette lumière, Seigneur, nous nous sommes levés pour entreprendre nos activités et faire tout ce que, Seigneur, nous pouvons faire pour que ton nom soit glorifié. Éternel Dieu, nous te confions tout ce que nous ferons encore ce jour, tout ce que nous entreprendrons, tout ce que, Seigneur, nous ferons ce jour soit selon ta volonté. Et que tout ce que l'ennemi planifiera et nous dira, nous enverra, et il voudra, Seigneur, nous détourner de ta volonté, nous disons non, non et non, et nous demandons à ce que, Seigneur, toi-même, tu détruis ce plan-là. Nous avons un plan, c'est que, Seigneur, tu reviendras et tu feras de nous des héritiers, des co-héritiers. C'est pour cela que, Seigneur, nous te demandons encore ce jour de nous donner d'être en ta compagnie. Seigneur, aide-nous à ce que nous puissions nous repentir tous les jours en toutes choses, afin que notre vie reflète vraiment ce que tu veux que ça soit. Père, l'ennemi est là, il est tout près. Son intention est de détruire. Son intention est de toujours détruire, mais il ne réussira jamais. Il ne réussira jamais contre nous et contre notre vie. Père éternel, nous nous confions à toi en ce moment, nous demandons à ce que ta sainte main nous conduise, nous soutienne et nous donne d'être toujours en ta compagnie, en ta bonne compagnie. Éternel, l'ennemi est là et à tout moment pour faire de nous des gens indignes. Mais par ta volonté, ta grâce et ta miséricorde, nous avons la pleine conviction que, Seigneur, l'ennemi ne réussira jamais contre nous. Père éternel, Dieu de toute grâce, Dieu de bonté,
nous te confions notre vie. Nous demandons à ce que, Seigneur, tu prennes contrôle de tout ce que nous ferons. Notre vie n'est pas pour l'ennemi, mais pour Christ. C'est Christ qui nous a donné à travers la croix la nouvelle vie. C'est Christ qui nous a donné à travers la croix une vie de grâce. Nous voulons vivre dans cette grâce en toutes choses, à tout moment. Et nous voulons, Seigneur, être en de très bonnes conditions et dans ta compagnie. Seigneur, que l'ennemi, dans tout ce qu'il entreprendra contre nous, qu'il soit détruit complètement. Que le feu, Seigneur, le brûle ses plans, brûle ses intentions, brûle ses projets, afin que nous puissions, Seigneur, être dans ton programme, le programme qui a fait de nous des plus que vainqueurs. Éternel, nous te confions tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent tous les jours, et tous ceux qui ne comprennent plus le sens de leur vie, et tous ceux-là qui ne savent à quel sens se vouer. Seigneur, donne-nous d'être toujours avec toi en toi et de marcher dans la foi. Fais grandir notre foi. Fais grandir, Seigneur, notre foi qui nous permettra de marcher comme des chrétiens dignes. Père éternel, que toutes les maladies qui sèment du désordre, la désolation, l'angoisse et l'inquiétude aujourd'hui dans ce monde, que toutes ces maladies soient détruites complètement. Nous voulons vivre en ta compagnie. Nous voulons vivre dans la foi en toi. Nous voulons vivre, Seigneur, selon ta volonté. Mais nous savons que nous ne pouvons pas le faire par notre propre force. Nous ne le ferons que par ta volonté. Et que cette volonté, Seigneur, se fasse sentir dans notre vie de tous les jours. Éternel, nous te confions tous ceux qui sont incapables de vivre en marchant dans ta volonté. L'ennemi sème du désordre. L'ennemi écarte les pensées de ta parole. C'est pourquoi nous demandons à ce que ta parole, Seigneur, gagne les cœurs dans les quatre coins du monde. Que ta parole règne un peu partout. Que ta parole change les choses. Que ta parole transforme les cœurs, les pensées et les vies. Que le monde entier, Seigneur, soit à toi. Père, sème la parole. Sème toujours la parole. Et que cette parole gagne les cœurs. Père éternel, nous te confions en ce moment ceux et celles qui sont élus par toi-même à travers la croix. Nous voulons voir les élus avancer dans la publication de ta parole, que les élus vivent toujours dans cette parole, afin que des vies, Seigneur, changent, que des élus soient des exemples palpables qui amèneront d'autres à toi. Père éternel, Dieu de toute grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous te confions notre vie. Nous demandons à ce que notre vie soit des exemples, des références, afin que par nous, le monde change et continue de changer. Père éternel, Dieu de toute grâce, merci parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Chers élus, excellente journée de mardi à toutes et à tous dans la foi.